Avant d'ouvrir la Bible et d'entendre ces deux textes ce matin, je vous invite à la prière d'illumination. Ô Saint-Esprit, viens des quatre vents, renouvelle toute ta création et respire en nous encore le souffle de ta vie. Viens des quatre vents, ô Saint-Esprit, souffle maintenant sur les braises des Écritures, afin qu'une parole s'éclaire pour nous, la parole de Dieu que tu fais vivre. Amen. Ésaïe. Car le palais est oublié, la ville populeuse est abandonnée. L'Ophel et la tour de guet seront pour toujours des grottes. Ils seront la joie des onagres et la pâture des troupeaux, jusqu'à ce qu'un souffle d'en haut soit répandu sur nous, que le désert devienne un verger et que le verger soit pensé comme une forêt. Alors, le droit demeurera dans le désert et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera le bien-être et le service de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans un domaine de bien-être, dans des demeures de sérénité, dans des lieux de repos tranquille. La forêt a été grêlée et réduite, et la ville fut abaissée au plus bas. Heureux êtes-vous, vous qui semez le long des eaux, renvoyant libre le bœuf et l'âne. Le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Amen. Comme je vous l'ai dit, le texte qui est proposé à notre méditation pour ce temps de la création, c'est donc cet extrait du chapitre 32 du rouleau d'Ésaïe. Et ce texte, vous l'avez entendu, a très certainement été choisi en raison du constat que fait le prophète, à savoir une création désolée, conséquence de l'injustice et de la rupture de relation avec Dieu. Le peuple, son peuple, s'est détourné de lui car la liberté de l'homme voulue, désirée par Dieu, la liberté de l'homme qui est sa grandeur et sa dignité, eh bien, elle est telle qu'elle lui permet d'aller jusqu'à briser l'alliance avec Dieu. Et c'est ce que dénonce le prophète Ésaïe durant tout ce chapitre. Ésaïe, fils d'Amos, qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume du Sud, en Juda,
à une époque, disons-le tout de suite, qui était faite d'invasions, de déportations, et où le minuscule royaume de Juda, écartelé entre l'Égypte et la Syrie, tentait de s'allier à l'une ou à l'autre de ces puissances. Ésaïe dénonce à travers ses oracles aussi bien la politique extérieure qu'intérieure du royaume, où le salut n'est plus à chercher en Dieu, mais dans une puissance militaire extérieure au royaume, soit l'Égypte, soit la Syrie, et où les exigences morales de l'alliance avec Dieu ne sont plus respectées, comme par exemple celle de la justice sociale. C'est un temps de corruption, un temps où la société du royaume de Juda est déchirée, un peu comme la nôtre aujourd'hui. Tout au long du chapitre 32, le prophète s'insurge contre la violence sociale exercée dans le royaume, la concentration des richesses en ville. Le temps d'Ésaïe, oui, est en définitive très proche du nôtre. Une société divisée et un contexte international extrêmement menaçant. Je vous rappelle qu'Ésaïe est contemporain de l'effondrement du royaume du Nord. Vous savez qu'après Salomon, après la période du roi David et du roi Salomon, il y a un schisme et le royaume est divisé en deux. Le royaume du Nord, le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie, et le royaume du Sud, Juda, avec pour capitale Jérusalem. Or, Ésaïe, qui vit dans le Sud, est contemporain de l'effondrement du royaume du Nord qui a été assiégé par les troupes assyriennes. Et Ésaïe se rappelle qu'une fois les villes du royaume du Nord tombées, comme Samarie, eh bien toutes les populations avaient été déportées. Et ce sort funeste, c'est ce qu'il annonce à la classe dirigeante du royaume de Juda et au roi lui-même, le roi Akaz. Isaïe va connaître plusieurs rois, mais ici, donc, il s'agit du roi Akaz, et il va annoncer aussi ce qui pourrait arriver au royaume du Sud par cette série d'oracles, oracles, on va dire plutôt de malheur. Et par oracle, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une déclaration solennelle faite au nom de Dieu. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que le prophète est un porte-voix de la parole de Dieu. L'oracle prophétique a pour fonction d'appeler le peuple à répondre à cette parole de Dieu qui lui est adressée. Le prophète n'est pas Nostradamus. Le prophète n'est pas quelqu'un qui prévoit l'avenir. Il prévoit l'avenir, il annonce des catastrophes, on va dire les choses comme cela, il annonce des catastrophes proches ou lointaines, mais ce décalage dans le temps ouvre toujours un chemin de repentance. Autrement dit, un temps est toujours donné, toujours laissé pour la réponse humaine. Souvenez-vous de l'histoire de Jonas avec Ninive. Eh bien, Ninive a fini par, en quelque sorte, se convertir, et donc, ce qui avait été annoncé par le prophète n'a pas lieu. Puisque justement, l'idée de la prophétie, c'est faire revenir le peuple vers Dieu. Donc ça, c'est très important à retenir. Et le prophète annonce aussi une restauration dans le cas où s'opère cette conversion à laquelle tout le peuple est appelé. Et c'est certainement ce qui explique le surgissement, vous l'avez entendu, d'une vision de bonheur au milieu d'oracles du malheur que nous avons lu, et c'est le texte qui a donc été choisi. Et c'est cette vision, cette promesse messianique, je dis messianique parce qu'on n'a pas lu tout le chapitre 32, mais il est question d'un roi de justice, d'un roi mystérieux qui va apparaître. Et donc, même pour les Juifs, il s'agit d'un oracle messianique, les Juifs aujourd'hui qui lisent ce texte. Et donc, on a cette vision d'espérance
qui nous est donnée, et on va s'accrocher à cette vision, si vous le voulez bien, comme précisément à une corde d'espérance. Alors, le premier verset qui a été lu par Emeline, le verset 14, nous parle d'une ville morte, alors que celle-ci était bruyante, populeuse, animée, extrêmement vivante. Eh bien, voilà, ça commence par cette vision d'une ville morte. L'Ophel et la tour de guet seront pour toujours des grottes. Alors, comment comprendre cette vision? Alors, l'Ophel, déjà, ça désigne la colline où se trouvait le palais royal, qui se trouve au sud du mont du Temple. L'Ophel, c'est la colline. Ophel, ça veut dire en hébreu excroissance. C'est une colline à Jérusalem, pour celles et ceux qui connaissent Jérusalem, et c'est cette colline qui se trouve donc au sud du mont du Temple, où se trouvait eh bien, le palais royal. Et la tour de guet dont il est question, c'est certainement la tour qui protégeait le palais royal. Et donc, on comprend que toutes les perspectives sont désormais renversées. Les privilèges, les logiques guerrières, le temps des palais, le temps des grilles, le temps des remparts, des fortifications, est pour toujours, dit Ésaïe, pour toujours terminé. Les espaces, autrement dit, autrefois ultra sécurisés, sont ouverts maintenant à la présence animale, et aussi bien sauvage, avec les onagres, que domestiques, avec les troupeaux qui vont donc dans ces lieux. Les hommes ne sont plus dans ces lieux, jusqu'à ce que, d'en haut, dit Ésaïe, l'esprit, la roua, soit répandu sur nous. Alors ce nous, quelle valeur il a, c'est le peuple, on peut l'imaginer, et il s'inclut dans le peuple, Ésaïe bien sûr, et on assiste alors à une véritable Pentecôte, l'être humain, livré à lui-même, livré à ses propres forces, ne produit que ruine et désolation, mais un souffle d'en haut, dit Ésaïe, vient restaurer son existence et vient surtout lui redonner un avenir. Et c'est ça que nous retiendrons comme idée forte de ce texte. Et s'ouvre alors une vision qui est merveilleuse, disons-le. Le désert deviendra alors un verger, et le verger passera pour être une forêt. Dans le désert d'autrefois, demeurera le droit, et la justice résidera dans le verger. L'œuvre de justice sera la paix, et le service de la justice, le calme et la confiance jusqu'à toujours. Le calme et la confiance jusqu'à toujours. Alors, entendons ici que la paix dont nous parle Ésaïe est beaucoup plus que l'absence de conflit. C'est un état de paix intérieure et une relation harmonieuse avec toute la création. C'est pourquoi, je crois, ce texte a été choisi pour nous aujourd'hui. Une relation harmonieuse avec toute la création. Et un peu plus haut, au chapitre 30, Ésaïe proclamait cet oracle. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, dans le retour et le repos, vous serez sauvés. » Par retour, il faut comprendre conversion, c'est la teshuva. Dans le retour et le repos, vous serez sauvés. L'être calme et la confiance seront votre force. Mais vous ne le voulez pas. Vous ne le voulez pas. L'absence de confiance, ce que déplorait l'Éternel, désormais n'est plus. La confiance, nous dit Ésaïe, sera rétablie. L'être calme jusqu'à toujours. J'aime beaucoup cette expression, l'être calme. Dans nos Bibles, c'est traduit par le repos. Mais le repos, je trouve, ne donne pas le sens du verbe. C'est un verbe d'ailleurs, c'est un verbe shakat en hébreu qui veut littéralement dire être calme. Et j'aime beaucoup cette idée de quiétude. Le surgissement du souffle est ouverture de la paix
Une paix qui doit se comprendre par la fin de l'arbitraire et de l'inimitié entre les nations, mais aussi par la paix dans les relations interpersonnelles entre les humains, et par la restauration, on pourrait dire, des relations sociales brisées, mais encore par la paix avec toute la création, ce qui inclut, pour Ésaïe, le monde végétal, on l'a entendu, et le monde animal. Le monde animal qui ne vivra plus avec des entraves. La vision se termine par cette image de l'âne et du bœuf sans entrave. On laissera aller l'âne et le bœuf sans entrave. Alors, que retenir de cela? Mais vous voyez, il y a cette idée, en tout cas, d'une restauration qui concerne aussi bien nos relations humaines que notre relation avec le vivant. Et l'oracle d'Ésaïe, qui ouvre une espérance nouvelle dans un temps d'effondrement, et ça il faut vraiment se le rappeler, le temps d'Ésaïe est un temps d'effondrement, eh bien se termine par une béatitude, vous l'avez entendu, oui, heureux êtes-vous, vous qui semez auprès de toutes les eaux, et je l'ai dit, laissant aller libre le bœuf et l'âne. La terre, à nouveau habitable, cultivable, paisible pour tous, y compris pour les animaux. Voilà la vision d'Ésaïe. Et retenons qu'ici, il n'y a plus d'accaparement de la part de quelques-uns. La possibilité de semer est offerte à tous, à tous. Alors, au regard de notre actualité de plus en plus désespérante, la parole prophétique d'Ésaïe semble être une utopie absurde, au mieux un remède pour calmer les angoisses de son temps à l'époque et de notre temps aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous savons que nos activités humaines, depuis Ésaïe, continue à être une guerre permanente contre la création. Les semences, on en parlait avec Martin, les semences sont confisquées aujourd'hui, il faut quand même le savoir. L'eau, de plus en plus polluée, jusque dans les nappes phréatiques. On a entendu ce qui se passe dans les Ardennes. L'eau de pluie, je vous rappelle, est impropre à la consommation sur toute la terre. Depuis 2002-2003, on a appris ça. L'eau de pluie est impropre à la consommation partout sur la terre. Les machinations, la rapine, la corruption, les mensonges sont devenus la norme. Le shalom, la justice, le droit, nous les cherchons avidement, sans les trouver. Où est le shalom? Alors ce qu'il nous faut dire ici avec force, c'est que précisément, oui, c'est dans un temps d'effondrement comme le nôtre qu'Ésaïe prophétisait. Ésaïe, alors Ésaïe c'est en hébreu Yeshayahu, et c'est un prénom qui signifie Dieu lui sauve. Dieu lui est salut. Ésaïe nous offre dans ce chapitre 32 la promesse messianique, voyant surgir la figure d'un roi, je l'ai dit, mystérieux, alors le roi régnera selon la justice, alors le roi restaurera la justice. Et Ésaïe, en fait, ici, a repris à son compte le messianisme des prophéties de Nathan, d'Amos, d'Osée, qui voyaient dans la figure du Messie un roi paradoxal au service de tous, un roi incarnant, oui, le droit, la justice et la quiétude, et celui devant lequel nous ressentons que Dieu est alors avec nous. Et Ésaïe, vous le savez, a utilisé cette formule en parlant du Messie, Dieu avec nous. L'Emmanuel, c'est Dieu avec nous.
Immanuel. Et pour nous chrétiens, et c'est là où je veux en venir, pour nous chrétiens, ce roi se nomme Yeshua, Jésus, Yeshua. Et j'insiste avec ce prénom hébreu parce que Yeshua, c'est un prénom qui, comme pour Ésaïe, est construit avec la racine du verbe sauver. Il sauve, cela veut dire. C'est le salut. Yeshua porte le salut dans son nom. Et cela signifie que pour nous, depuis la venue de Jésus, la promesse divine est déjà réalisée de manière anticipée. Cette vision d'Ésaïe est déjà réalisée, oui, de façon anticipée, quoique non pleinement accomplie. Et cela signifie que nous sommes bien sûr désemparés dans notre temps, dans notre époque, comme la plupart d'ailleurs de nos contemporains, confrontés à notre actualité, mais non, je dirais, mais non désespérés. Et c'est pourquoi j'ai voulu coupler ce texte avec l'épître de Paul, et je trouve très beau ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens, où Paul nous dit, oui, c'est vrai, nous sommes désemparés, mais nous ne sommes pas désespérés, abattus, mais non perdus. Non, nous ne sommes pas abandonnés, dit Paul. Et donc c'est là où on s'accroche évidemment à la figure du Christ pour nous maintenir dans l'espérance. Car malgré tous les signes qui nous désespèrent et nous épouvantent, nous portons en nous comme un flambeau une espérance active qui se traduit de différentes façons, par notre vie de prière, par nos engagements en vue d'une réconciliation avec toute la création, et en contradiction avec les réalités de son temps de ruines et de larmes, nous sommes en quelque sorte appelés à témoigner d'un futur qui ne sera pas celui de la destruction du monde, mais de sa réparation, de sa restauration. Témoigner d'un futur où le mal sera transformé en bien et où le mal et l'orgueil seront vaincus, où l'humanité faisant retour vers Dieu vivra une expérience de bonté absolue. Alors bien sûr, on peut nous rire au nez, on peut nous dire, mais vous les chrétiens, vous avez une espérance, mais qui est folle, qui est déraisonnable. Et pourtant, cette espérance folle, eh bien, elle demeure pour nous le fil d'or qui traverse toute notre existence et qui a infléchi, c'est ça le plus important, qui a infléchi maintenant, dans le présent que nous habitons, qui infléchit notre façon d'être au monde, notre façon d'habiter ce monde. Comme l'écrivait Edwige dans un de ses poèmes, « Gardez coûte que coûte le regard tourné vers la lumière du Christ. » Gardez coûte que coûte le regard tourné vers la lumière du Christ, cette lumière qui nous enveloppe comme au matin des origines et nous enveloppera dans le monde à venir. Amen.